New One Tips. Alors aujourd'hui, on va parler des alertes mail. Les alertes mail sont une propriété un petit peu particulière du workflow. C'est la capacité, lorsque l'on est sur une entité, que ce soit un article, un pré-art, en l'occurrence, un produit, ou une réponse dans les marketing box ou un fournisseur, de pouvoir se dire que je vais pouvoir déclencher une information sur une population, donc une alerte mail, suivant un changement d'état qui peut s'opérer soit au travers des visas, soit au travers d'un changement d'état de l'entité sur lequel je travaille. Donc il peut y avoir ces différents éléments pour pouvoir créer une alerte mail. Alors, bien évidemment, pour pouvoir utiliser les alertes mail, il faut que les utilisateurs qui sont référencés dans notre OneBase, on leur a bien associé une adresse mail. Donc il faut bien veiller lorsqu'on initialise son OneBase que tous les utilisateurs qui interagiront dans l'outil, on aura bien renseigné leur adresse mail. La deuxième chose, c'est quand on crée un contact, il faut penser à lui dire qu'il accepte également les alertes mail. Sinon, ça fonctionne pas forcément. On va aller voir dans notre base de test comment ça fonctionne. Donc je me connecte et les éléments, on va les trouver dans paramétrage alerte. Donc on peut les trouver également dans workflow, mais on peut également les trouver par alerte. Donc les alertes sont organisées par entité. Donc là c'est l'entité dossier, l'entité édition, l'entité pré-art. Donc on peut avoir plusieurs éléments et si je n'ai pas encore créé d'alerte sur une entité donnée, bah, je peux retrouver la liste des entités concernées directement dans ce menu-là. Donc sur l'entité produit, en l'occurrence, il n'y en avait pas eu. Donc je peux créer une nouvelle alerte à partir de l'entité produit. Quand on crée une alerte, il lui faut un libellé pour expliquer en fait, pour essayer de documenter un peu le système. Donc là, je vais dire que ça va être lorsque une alerte lorsque le produit est refusé. Donc produit refusé. Mon conseil, c'est pas forcément de faire des alertes à chaque fois que le feu il est vert. Ce que je veux dire, c'est que finalement, si tout se passe bien dans le système, avoir une alerte mail à chaque fois qu'on a franchi une étape pourrait polluer les choses et on a les tableaux de bord pour ça finalement, pour voir que l'état d'avancée des éléments. Moi, je conseille d'utiliser les alertes mail lorsque l'on fait dans un workflow de production de catalogue, uniquement lorsque l'on a des refus ou qu'on a des anomalies. C'est-à-dire vraiment pour faire ressortir le problème. Si on reçoit 200 mails par jour pour dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, en fait, on va être noyé, on va plus voir l'anomalie. Donc, il vaut mieux effectivement avoir une alerte lorsque réellement il y a un problème. Donc là, c'est pour ça que je l'appelle produit refusé. Je peux, le statut de mon alerte, être active, désactivée ou simulation. Donc moi, mon conseil, c'est de vous mettre tout d'abord en simulation. Simulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais tenter d'utiliser mon alerte mail, et ben cette alerte mail, je vais comment dire, la voir printer sur mon écran directement sur mon écran. Je vais pouvoir avoir les éléments. Donc quel va être le conditionnement déclenchant cette alerte? Donc il peut y avoir plusieurs types de déclenchement. À la création de l'article. Donc parfois, nous en tant que chef de projet OneAdmin, sur vos propres, OneBase, lorsqu'il y a des éléments qui sont un petit peu touchy, on va par exemple faire, une action lorsque un champ va être créé. Donc sur l'entité dev champ, je vais pouvoir avoir une action pour dire: «Ah, il y a quelqu'un qui a créé un champ sur cette base-là» ou inversement, une alerte quand le champ va être supprimé ou modifié. Donc sur l'entité dev champ, on peut se créer des actions pour dire: «Elle a été créée, elle a été modifiée, supprimée, modifiée ou validée». Là, en l'occurrence, je vais créer d'abord une action sur le fait que, sur l'un de mes visas, donc toujours pareil, quand je crée une alerte, je peux, dupliquer mon onglet pour voir à peu près sur quel, niveau je veux qu'il y ait cette alerte-là. Donc je vais aller sur un produit pour comprendre, en fait, sur cette casquette fourrée, quel peut être le visa qui va le déclencher. Donc là, en l'occurrence,
je vais le faire sur le premier, c'est-à-dire le style MoveX, c'est-à-dire on voit le code de l'élément, c'est sur le marketing. Donc si marketing, il va utiliser le bouton refuser. Alors bien évidemment, je peux le faire aussi sur refuser et des références. Et là, en l'occurrence, je vais faire sur refuser. On peut mettre des clauses restrictives pour dire cette alerte ne se déclenchera que si c'est le chef produit qui le fait. C'est-à-dire que si c'est l'administrateur qui le fait, finalement, pas d'alerte, j'ai pas besoin d'avoir une alerte. Donc on peut se mettre des clauses restrictives. Il faut, dans cette première étape, enregistrer. Ensuite, on va avoir l'expéditeur qui va envoyer cette alerte mail. Est-ce que l'expéditeur, c'est le user déclencheur? C'est-à-dire, si c'est Virginie qui déclenche le refus, on verra que le user déclencheur, c'est Virginie. Ou alors, ça peut être par défaut le support OneBase. Ou alors un contact sélectionné. Donc, on peut avoir différents éléments. Donc, moi, l'expéditeur, pour l'occurrence, pour ce genre de cas, c'est toujours le user déclencheur. À 95% des cas, c'est toujours le user déclencheur qui qui est l'émetteur du mail d'alerte. Ensuite, on va choisir les destinataires. Donc pour choisir les destinataires, alors je vais finir d'enregistrer ça. Pour choisir les destinataires, on va pouvoir ajouter un ou plusieurs destinataires. Donc là, on a une liste avec plusieurs éléments. Je vais zoomer un peu pour que vous ayez plus de visibilité. Donc là, par exemple, ça peut être le créateur de l'entité, c'est-à-dire la personne qui a créé le produit. Je ne suis pas d'accord, je renvoie à celui qui a créé l'objet. La dernière personne qui a modifié cette entité, c'est-à-dire je vais envoyer au dernier contributeur, parce que c'est peut-être lui, c'est peut-être avec lui que je veux interagir. Ou alors la dernière personne qui a validé le visa marketing. Et en l'occurrence, pour moi, ce serait à peu près ça. C'est-à-dire que finalement, je ne suis pas d'accord parce que il y a quelqu'un qui a validé le visa marketing, je ne suis pas d'accord. Donc je vais prendre cet exemple-là. Ok, je le prends, cet élément-là. Je peux créer un nouveau utilisateur pour dire attention, je vais aller chercher un contact qui est tous les utilisateurs d'un rôle. C'est-à-dire que je peux dire, je vais envoyer un mail à tous les administrateurs en copie. Je vais pouvoir comme ça créer toute une communauté de destinataires finalement. Une fois que j'ai terminé, je vais retrouver la liste de mes destinataires, hein. Donc là, en principal, c'est la dernière personne et en copie, c'est les utilisateurs du rôle administrateur. Je vais pouvoir créer des balises, mais je ne vais pas rentrer dans cet élément-là parce que le one tips, il serait trop court pour cet élément-là. Sur le forum, on trouve plein de choses sur cet élément-là. Le contenu du mail. Donc le contenu du mail, on a des valeurs qui sont là par défaut dans cette notion. Donc on a le nom du client, l'alerte et un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire l'événement déclencheur, c'est le refus de l'entité produit et avec la description lorsque j'ai refusé. Mauvaise orthographe, problème. Et donc après, on va avoir un mail automatique qui peut être totalement personnalisé en fonction de ses besoins. Et on peut passer dans cet email tout un tas de balises qui font référence à des éléments. C'est-à-dire que là, par exemple, le user déclencheur, c'est moi. C'est moi le user déclencheur, mais j'ai pas mis mon numéro de téléphone. Je pourrais mettre, par exemple, mettre un tiret pour mettre le numéro de téléphone. Pour aller chercher le numéro de téléphone, il faut que je fasse le user tel 1, c'est-à-dire cette balise-là, qu'il faut que je rajoute à cet endroit-là. Donc je vais pouvoir rajouter des éléments qui se trouvent à l'intérieur de mon OneBase. Donc je peux faire des alertes mail qui sont assez intéressantes parce qu'ils peuvent faire référence à des contenus de la base. Je peux même dire, il faut que ton action, donc là c'est la date du moment et de l'heure à laquelle l'alerte part, mais je te demande que la correction doit être faite à J+3. Donc, je peux lui dire, par exemple, que là, dans le formatage des dates, c'est la date du jour plus 3. Tu as 3 jours pour corriger. Donc, je lui dis, la correction, la date, elle doit être faite à ce moment-là. Donc, j'ai tout un tas de balises où je vais pouvoir m'amuser
à paramétrer un certain nombre, d'éléments. Donc j'ai aussi, que les balises n'apparaissent que si la valeur est renseignée. Donc je peux comme ça, enregistrer mes éléments. Donc bien penser à enregistrer les modifications de mon alerte. Et une alerte, hein, c'est comme, une autre entité dans OneBase, on va pouvoir la dupliquer ou la supprimer ou voir l'historique de ce qui s'est passé. Ça fonctionne, toujours de la même façon, dans l'outil. Je vais vérifier le contenu de mon alerte, c'est-à-dire que je suis sur ce produit-là et puis je vais voir ce qui se passe quand je vais refuser, un élément. Donc sur, marketing, alors comme vous le savez, pour refuser quelque chose, il faut mettre un commentaire. Je vais mettre, «Il manque les images». OK. Donc je refuse cet élément-là. Donc là, ça va me créer une al le print de mon mail. Alors je vais essayer de l'agrandir si je peux. Heu, non, ça fait pas ce que je veux. Donc, ça, c'est la simulation de l'envoi du mail. Donc c'est Arnaud le déclencheur. Le A évidemment, vu que dans mon système, j'avais pas de personne qui avait validé avant moi, bah, il y a pas de personne, dans le A. Dans les copies, bah, ça va être, les administrateurs du système, l'objet, donc le refus, la casquette fourrée avec, le code, article. Donc, refus du visa marketing pour le produit, casquette fourrée et c'est Arnaud qui doit être fait et donc je dis, bah, la correction doit être faite pour le 19, février 2021 et je vois mon numéro de téléphone parce que c'est le numéro de téléphone qui est associé avec mon nom. Je peux avoir le système, ce qui fait que la personne qui reçoit le mail, alors là j'ai pas un href parce que je suis en print, mais il va avoir directement un lien pour qu'il puisse aller directement corriger et voir le problème. Donc je peux comme ça créer mes alertes mail, facilement et rapidement. Donc là, on a fait une alerte mail, sur un visa, d'accord? On est vraiment, sur un visa. Donc je peux retrouver mes alertes mail aussi en cliquant, si je suis administrateur, sur la vision de mon workflow, où en fait je vois les différents éléments. Mais je peux aussi faire une modification, une alerte mail sur autre chose. Par exemple, sur le modification d'un champ. Donc exemple, si j'ai une modification du champ, alors là, ça se base plus sur un visa, hein, ça se passe sur un champ, proprement parlé. Donc les champs, c'est celles qu'on va pouvoir retrouver, alors non, je vais pas faire ça, sinon ça va être un peu ridicule. Sur le champ descriptif, prod descriptif commercial, si je modifie ce champ-là, s'il y a une modification sur ce champ-là, alors il va y avoir ce même type d'alerte. Le système va permettre de faire même type d'élément. Donc exemple, pour des alertes mail un peu complexes, si j'ai mis en place un hot folder. Hot folder, on verra ça un petit peu plus tard dans un autre one tips. Un hot folder, ça permet d'envoyer un fichier, d'extraire automatiquement un contenu sur un serveur FTP. Exemple, j'ai déposé, un contenu qui doit être traité, par un opérateur. L'opérateur traite le fichier il est remis dans un autre hot folder, OneBase recapte le données et donc si je peux créer une alerte pour dire j'ai modifié le champ hot folder in de retour dans OneBase, ça envoie une alerte à un opérateur qui va pouvoir dire bah ah tiens il y a quelqu'un qui a modifié, le fichier donc je suis automatiquement alerté, dans mon workflow. Donc je peux créer comme ça des workflows assez compliqués, et surtout intéressants, en fonction soit des modifications de champs. Exemple, vous voulez, être, averti s'il y a une modification de la catégorisation d'un produit, parce que ça peut avoir un impact sur plein de sujets. Donc, vous pouvez faire une catégorie sur la modification une alerte sur la modification des catégorisations de vos différents produits. Voilà, on a un peu visualisé comment on pouvait créer facilement et rapidement, des alertes mail, sachant que vous allez pouvoir, créer autant d'alertes mail que vous voudrez dans votre outil. Il y a pas de limite sur les alertes. Donc bien penser à ce que mon alerte soit, en simulation, au départ et une fois qu'elle est bon, on vient la repasser en activé pour dire: «Bah, ça y est, ça commence à rentrer dans le circuit, global de validation» où là, j'ai vraiment vrais emails qui partent,
dans l'outil. Si un utilisateur vous dit: «Ah mais je comprends pas, je reçois pas les alertes mail», peut-être que dans son propre paramétrage, lorsque l'on est sur les préférences d'utilisateur, on peut voir alerte mail. C'est-à-dire que si là, il n'a pas, coché «J'accepte de recevoir les notifications par mail», ben, forcément, il ne peut pas recevoir les alertes mail. Et enfin, on a la possibilité de dire: «Je veux recevoir aussi mes propres alertes». Quand je suis, en fait, j'ai fait une boucle, c'est-à-dire que je suis le destinataire de ma propre alerte. Donc des fois, ça fatigue un peu les utilisateurs, ils peuvent, se décocher, cet élément-là. Donc il faut aller checker dans cet endroit-là, lorsqu'un utilisateur vous dit: «Bah, je reçois pas les alertes mail». Voilà en tout cas pour ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, sur les alertes mail. Il y a évidemment plein de sujets, et de FAQ, intéressantes, sur, sur le forum. N'hésitez pas à aller voir, les différents éléments, sur cet élément-là, sur le forum. Merci en tout cas pour votre fidélité et retrouvez cette vidéo, sur la chaîne YouTube ou directement sur le forum. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors je vois Virginie qui dit: «Parfait». C'est gentil, merci bien. Bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à très vite, à très bientôt. Au revoir.